vidéo et aujourd'hui nous allons parler un petit peu vente, à savoir, eh bien, est-il vraiment possible de vendre à 1000 euros? Parce que si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne notamment, eh bien, je vous parle souvent de plutôt vendre votre programme d'accompagnement de coaching scolaire à 1000 euros plutôt que de facturer à l'heure 50, 60 euros de l'heure. Alors vous me direz, oui c'est bien beau Jean-François, mais tu le dis, mais bon on aimerait bien avoir un peu plus de réalité. Et donc ici dans cette vidéo, ça sera une interview donc de Jocelyne. Jocelyne qui suit mon programme d'accompagnement sur le coaching scolaire. Donc ça fait à peu près 3 semaines, un mois qu'elle est rentrée. Et donc, eh bien, elle va vous expliquer comment elle fait pour vendre ses prestations d'accompagnement et de coaching à 1000 euros. Alors, je pense que ce qui est important pour vous, c'est pas d'écouter cette interview et de dire ah oui, elle y arrive, moi j'y arrive pas. C'est pas le sujet en fait. Ce qui est important, c'est de voir cette vidéo sous l'angle de vue, comment elle fait, quels sont les éléments concrets, factuels, qui l'amènent à pouvoir évidemment vendre ces prestations de coaching à 1000 euros et qu'est-ce qui vous manque à vous pour pouvoir simplement faire la même chose. Voilà. Donc, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter. Ah, aussi une petite chose, désolé, le son est pas optimum, le son d'interview est pas top top, en tout cas de mon côté, donc je m'en excuse d'avance. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Bonjour Jocelyne, donc merci Bonjour. pour m'accorder ce moment d'interview. Alors tu peux dire quelle est ton activité? Alors, oui, je suis Jocelyne, je suis professeure, je suis enseignante en collège et parallèlement, je fais du coaching scolaire et du soutien scolaire. D'accord. Et avant le coaching scolaire, tu en faisais ou pas en fait? Avant de rentrer Euh, dans le programme, alors en fait, hein, on peut dire que tu es rentré dans le programme là très récemment. Et oui, tu faisais du coaching scolaire avant ou pas? je faisais du coaching scolaire, oui, effectivement. Et tu facturais ça combien? Alors, en fait, je facturais à l'heure, à 50 euros de l'heure. Et j'avais aussi un autre programme trimestriel que je facturais à 300 euros. D'accord, Voilà. d'accord. Et t'avais beaucoup de clients ou pas? Non, pas beaucoup. Pas D'accord. beaucoup parce que, disons que la plupart des parents venaient, lorsque je leur parlais de ce programme ou des horaires, ils préféraient plus se tourner vers le soutien scolaire qui était, voilà, on va dire, moins onéreux pour eux Mhm. en ce D'accord. moment-là. Mm. D'accord. Donc en fait, c'était vraiment un peu ton problème, c'était les parents étaient beaucoup plus tournés vers le soutien scolaire que le coaching scolaire, c'est Oui, ça? oui, effectivement, c'était ma grosse difficulté de leur faire percevoir la valeur qu'a le coaching scolaire vraiment pour leurs enfants. Et donc, comme je pense que je n'arrivais pas vraiment à bien leur faire percevoir cette valeur, donc ils se concentraient sur le prix et se tournaient vers le soutien scolaire qui était une solution temporaire, on va dire, à leurs problèmes. Et est-ce que tu avais quels résultats tu avais avec le coaching scolaire? Puisque tu en as fait quand même un petit peu. Alors, lui, le peu de coaching scolaire que j'avais, les résultats, c'était correct. C'était correct. Pour les parents qui venaient, c'était correct. Bah oui, j'arrivais quand même à résoudre les difficultés. Alors, c'était généralement les difficultés d'apprentissage. Et donc, je proposais des techniques pédagogiques, les D'accord. fameuses techniques pédagogiques D'accord. pour les accompagner. Et ça a porté Ouais. ses fruits. D'accord. Et là, donc là, tu es rentré dans le programme, ben, là où on se parle, hein, ça fait à peu près à peine un mois que tu es rentré. Hein. Mhm. Alors, et là, maintenant, t'en es où alors? Alors, maintenant, c'est très bien, je dirais. Euh, je réussis, en tout cas, à faire percevoir aux parents la valeur du coaching aujourd'hui, hein, contrairement à ce que je faisais avant. Euh, donc, j'arrive vraiment à aider le parent à comprendre que son enfant a plus intérêt à vraiment accompagner, à être accompagné et à être encadré de manière générale pour lever ses blocages
qu'à être accompagné pour résoudre quelques lacunes qui vont persister à long terme. Voilà. Donc, Et, aujourd'hui, c'est mieux. Et et, j'arrive, alors, au niveau de l'accompagnement, étant donné que mon discours est un peu plus aligné, un peu plus, euh, comment, oui, étant donné que j'arrive vraiment à montrer cette valeur-là, j'ai aussi réussi quand même à mettre le prix, c'est-à-dire à faire correspondre le prix à la valeur perçue des parents. Aujourd'hui, au lieu de fixer à 300 euros, je fixe à 1000 euros. Mais, voilà, et tu en as mais vendu, voilà, donc tu en as fait deux à 1000 euros, j'en tout en ai fait sachant que deux. tu es rentré dans le programme il n'y a qu'un seul mois. Il y C'est a un seul ça. mois et tu appliques très bien tout de suite. Donc, moi, le Oui, programme n'est pas fini, hein, bien entendu, mais bon, c'est déjà une oui, sacrée c'est en perce. cours. Oui, Voilà. Et, euh, et alors, évidemment, tu n'as pas forcément commencé. On a commencé ensemble la transformation. Hein, tu commences à mhm, apprendre ce que c'est. mhm, Donc, tu as fait le tour de force de vendre en un mois seulement deux programmes à 1000 euros. Et c'est pas fini, c'est bien ça. entendu. Et c'est C'est pas pas fini. fini. Non, Sans même que tu aies fini l'exercice de transformation c'est que je ça. suis en train de t'apprendre. Et, ce qui est un tour de force quand même, ce qui est excellent. À quoi tu attribues finalement cette réussite? Parce qu'en fait, tu as connu, ce sont des parents enfin, qui connaissent pas vraiment, hein, donc et ça, il faut le préciser. Mhm. Alors, je pense que la différence a été vraiment le fait que je vende le résultat plutôt que le temps de travail, c'est-à-dire la durée de travail ou les horaires de travail. Je pense que ça a été le point, enfin l'un des points principaux qui ont aidé vraiment à ce que j'arrive à amener les parents à comprendre l'intérêt justement de l'accompagnement. Parce que au départ, enfin, lorsque je présentais mes coachings, je parlais en termes d'horaire, je parlais en termes de temps de travail, je ne parlais pas en termes de résultats. Où est-ce qu'ils vont, Mhm. où est-ce que je vais amener leurs enfants. Donc, je parlais de, ouais, on va passer tant de temps pour faire ça, tant de temps pour faire autre chose. Et donc, ils voyaient la quantité d'argent qui partirait toutes les heures. Alors que maintenant, c'est un programme et j'offre vraiment cette garantie-là qu'il y aura des résultats. Et donc, je Mhm. travaille pour le résultat. Je pense que ça D'accord, rassure beaucoup, beaucoup les parents. Euh, enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. d'accord, d'accord. Mhm. D'accord. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est le fait de faire le programme bon, avec moi qui t'a déclenché cette confiance pour Oui, oui, effectivement, puisque je n'avais pas ces notions-là, je les ai apprises avec toi. Et effectivement, je les ai apprises avec toi, euh, de présenter les choses sous cet angle-là et Mhm. vraiment voilà, d'expliquer aux parents justement cette notion de résultat là. C'est vraiment, ça a été libérateur en tout cas pour moi pour pouvoir bien communiquer sur mon offre et bien et C'est rassurer les ça. parents parce que c'est très important. Mhm. Ouais. Tout en sachant que bien communiquer et livrer aussi l'offre, bien entendu, hein. C'est-à-dire que Oui. bon, je t'accompagne, donc il y a pas de souci, bien entendu. C'est Mhm. ce qui te permet d'ailleurs, me semble-t-il, que d'avoir une certaine confiance. Parce que si Oui, tu proposes 1000 euros puis que tu sais pas s'il y a des résultats derrière, ça va être compliqué. c'est ça, effectivement. Oui, Et effectivement. est-ce que avant on peut dire que tu avais le syndrome de l'imposteur ou pas? Le syndrome de l'imposteur, euh, je ne dirais pas le syndrome, enfin, non, j'étais plutôt frustrée que mes efforts ne portent pas leurs fruits, en fait. J'étais vraiment frustrée parce que je savais qu'il me manquait quelque chose. Il manquait juste euh, un truc, le truc que je n'avais pas et que j'ai retrouvé dans cette formation. Donc, Bon. euh, non, je n'avais pas le syndrome de l'imposteur. Je savais que j'avais des capacités, je savais que je pouvais faire des choses. Je connaissais mon énergie, en tout cas, je la connais. Mais il me manquait le truc que Le j'ai truc. retrouvé. Oui. D'accord. Bon, et t'as commencé à travailler sur la transformation. Qu'est-ce que tu peux en dire alors? Ouh, la transformation, waouh, c'est Alors, est-ce que c'est vraiment une transformation ou pas? Parce que bon, il y a le nom, mais ah oui,
Oui, oui. Disons que euh, aujourd'hui, j'arrive à me comprendre déjà, c'est important. Donc, et puis, c'est très bien parce que mais c'est aussi quelque chose que je vais apporter à l'enfant. Donc, c'est bien de pouvoir l'expérimenter personnellement, de Mhm. comprendre comment enfin, tous les chamboulements que ça apporte dans notre esprit, dans notre manière de nous percevoir, dans notre manière de se comprendre, de connaître ses blocages, parce que c'est vraiment ce qu'on va faire, aider l'enfant à comprendre et à lever justement, et à lui permettre de mieux apprendre. Et donc, je trouve que c'est une très belle expérience, en tout cas déjà en tant qu'adulte, et donc ça va être une expérience encore euh, meilleure pour l'enfant lorsqu'on va l'accompagner. Donc, je trouve que oui, oui, Bien ça sûr. m'a... Alors, tout en précisant à nos auditeurs, hein, ceux qui nous écoutent, Mhm. avant de pouvoir, quand tu apprends la transformation, je te la fais faire à toi, enfin, à chacun, Oui, pour que vous puissiez la effectivement. vivre vous-même, voir ce que ça vous procure, ce que ça vous fait, avant, évidemment, enfin, de l'appliquer chez les jeunes que tu accompagnes. C'est Mhm. ça, effectivement. Mhm. Et est-ce que tu avais finalement des blocages alors? Oui, j'ai identifié tous mes blocages. Mhm. Et J'ai identifié tous mes blocages. Étant de profil perfectionniste, l'un de mes profils, je bloque parce que je réfléchis. Il faut que tout soit carré. Et donc, quand tout soit carré, ben, quand tout n'est pas carré, mon cerveau, oui, bien sûr, ouais. il entre en stress et ouais, C'est c'est une ça, situation assez... Et là, ça me permet de comprendre un peu bah, ce que l'enfant vit, lui, c'est ça. qui n'a pas ma maturité Mhm. et qui va finalement se braquer, qui va finalement être en souffrance. Et C'est donc, c'est ça. bien de comprendre ça personnellement pour pouvoir aider l'enfant après. C'est ça. Bon, Mhm. après, tu as fait une très belle sortie de zone de confort parce que je t'ai poussé quand même un petit peu, quand même, il faut le Oui, dire, hein. Mais je mais suis bon, obligé de te c'était pousser une un très petit belle peu. expérience. Oui, Voilà, je suis obligé de te pousser à sortir de zone de confort parce que justement, c'est en faisant cela que tu peux identifier tes blocages et ensuite, évidemment, une fois qu'ils sont identifiés, ben, on peut les lever. Voilà. c'est Donc, ça. Mhm. c'est pour ça. Alors, ça reste confortable, hein. Mais tu vois, c'est que je te pousse et tu sens que, bah oui, les blocages réapparaissent. Et donc, Mhm. c'est là que tu peux ensuite les reconnaître. Et comme tu vois comment ça fonctionne, alors évidemment, hein, les jeunes que tu vas accompagner, bah déjà, tu as commencé, hein, commencé avec un jeune là récemment. Oui, Bah, tu as fait la première session avec lui, en tout cas. j'ai fait la Euh, première session. tu as fait la première session avec lui. Donc, évidemment, t'as vu, il est d'un profil différent du tien. Donc, Oui, évidemment, il aura des blocages différents du différent. tien. Mais tu Mhm. sais ce que ça fait d'avoir des blocages. C'est ça qui est Oui, important. c'est ça, effectivement, Hein, oui. c'est le déplugage et ensuite ben, comment les lever. D'accord. Ben, écoute, je te remercie Jocelyne. Je t'en prie, je t'en prie. Voilà, et je te dis ben, bonne journée. Merci, bonne journée, Jean-François. Au revoir. Cette vidéo se termine. Donc vous voyez que ici, hein, donc le secret, j'aime pas dire le mot secret, mais en tout cas les éléments clés ou les facteurs clés de succès d'une vente d'un programme à 1000 euros. Alors évidemment, hein, quand vous vendez à 1000 euros, ce qui est intéressant pour vous, c'est de faire, on va dire, 6-7 séances, hein, et de ne pas en faire une vingtaine, parce que si finalement vous facturez votre coaching à 50 euros de l'heure, ben, les 1000 euros, vous les atteignez au bout de 20 séances. Mais vous avez vu ce que dit Jocelyne, hein, c'est que le fait de proposer un programme et au résultat, ça soulage vraiment les parents. Alors que si, eh bien, vous faites le problème de faire à l'heure, en fait, c'est que inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, hein, les parents se disent toujours ah oui mais bon ça va demander combien de séances, voilà, et puis ils auront un peu ce sentiment de bah, peut-être que vous tirez sur la corde, même si réellement vous êtes tout à fait honnête et que vous avez besoin de plus de séances. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, plusieurs choses. La première, hein, c'est la clarté de votre offre. C'est seulement la clarté de votre offre qui fait que eh bien, les parents perçoivent la valeur de votre offre, de votre accompagnement. Donc, une fois que votre offre est claire et que vous proposez un résultat, eh bien, finalement, les parents voient la valeur de votre offre.
Et la deuxième chose très importante, évidemment, bien évidemment, c'est d'avoir des résultats, d'être persuadé à 100%, je dirais même à 2000%, que vous pouvez aider l'enfant qui est en face de vous. Vous avez des parents qui sont dans l'expectative, c'est pas leur métier, ok, ils sont des parents, ok, les parents s'occupent de l'éducation de leur enfant, mais bon, ils ont quand même des questions, ce ne sont pas des spécialistes. Donc ce qu'ils veulent, c'est résoudre leurs problèmes, à savoir que leur enfant ait une meilleure scolarité, avec, si possible, enfin c'est toujours souhaité, hein, une augmentation des notes, même si dans la déontologie, eh bien, il ne faut surtout pas le promettre, en fait, tout simplement, hein, parce que tout simplement, il peut y avoir des lacunes de matière. Donc là, vous êtes dans l'accompagnement pour lever les blocages d'apprentissage, vous n'êtes pas là pour combler des lacunes en termes de matière. Voilà. Donc pour résumer, hein, c'est faire percevoir la valeur de votre offre par deux choses. Déjà, la clarté de votre offre orientée sur le résultat. C'est aussi simple que cela, tout simplement. Hein. Les parents achètent un résultat et non pas une méthodologie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez. Autrement, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!